j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une situation, un tirage. On va aller voir. Alors, on va aller voir les messages. Bien. Alors, par un heureux hasard, le yin qui se reposait. Ah. Oh, dis donc, il y a de la passion dans l'air. Bon, on a... Bon, j'ai un lien d'âme. J'ai un lien d'âme. Bon, j'ai un yin qui se reposait, voilà. Et sans qu'il puisse crier gare, l'histoire n'est pas finie. Bon, alors, l'histoire n'est pas finie. Alors peut-être que c'est un yin qui a arrêté de travailler, parce que tu comprends, là, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui a finalement appris à... qui est en train d'apprendre à recevoir de la vie. C'est quelqu'un qui arrive à garder plus son calme, quelqu'un qui arrive à peut-être ne plus s'identifier à son parcours d'âme et qui arrive à avancer enfin vers quelque chose de plus serein. Bon, ça a été compliqué pour cette personne parce que c'est une personne qui s'est inquiétée. C'est une personne qui s'est peut-être... vous voyez, elle est toute dépressive, ma petite fée, là, elle a les ailes toutes fripées. Elle est peut-être... elle était peut-être en train... Cette personne en train de... peut-être de se laisser mourir, tu vois, genre, oh là là, ça prend du temps, et effectivement, je pense que ça prend du temps. On annonce à cette personne que les choses vont changer, maintenant. Je sais que c'est long, ma petite Brenda, mais là, les choses vont avancer, alors respire un bon coup, parce que là, maintenant, va peut-être falloir acter certaines choses dans la matière. Va peut-être même falloir faire des choix. Bon, il y a la possibilité pour cette histoire que les deux puissent se retrouver et puissent à nouveau profiter. En fait, on a le vent du changement. On a plus... Ouais, tu vois on a le vent du changement, plus de douceur, plus de... c'était peut-être aride, tu vois, précédemment, c'était peut-être aride. Et là, le vent du changement arrive. Il y a la possibilité de changer la donne. Il y a la possibilité de voir les choses de manière différente. Plus équilibré, tu vois, plus équilibré. Bon, on a peut-être un yin qui cherche la maison. Qui a même des choses à dire, je pense. C'est peut-être une personne qui a des choses à dire. Quelqu'un qui trouve le temps long, tu vois. Moi, je veux bien respecter les règles, mais à un moment donné, là, ça commence à être très long. Voilà. Donc là, on a effectivement quelqu'un qui s'est peut-être enfermé dans sa bulle parce que, bah oui, parce que tu comprends, bah, au moins dans ma bulle, il n'y a personne qui vient m'embêter. Voilà. Donc on a un yin qui s'enferme probablement pour éviter d'avoir des comptes à rendre, tu vois. Voilà. Et surtout pour arrêter de se poser des questions. Parce que je pense que des questions, tu vois... Bon, quoi qu'il en soit, on attendait des réponses. On attendait des réponses. Ces réponses, elles arrivent maintenant. On s'y attendait plus. Peut-être qu'on va avoir des canalisations, des choses qui nous permettent de donner finalement un nouveau sens à tout ça. Et... ouais, vous étiez sur une période de régénération qui vous a amené bien évidemment à prendre connaissance de vous-même. On est sur des énergies qui vont
qui vont être un peu bousculantes parce que finalement, il ne se passait pas grand-chose dans la vie du yin. Et là, comme ça, pof, en un claquement de doigts, du jour au lendemain, les choses recommencent à bouger. On a des choses de la douceur qui vient. Et finalement, tout ça, c'est destiné, c'était écrit. On a peut-être un yin qui a douté du lien. On a quelqu'un qui a essayé de s'équilibrer, mais qui, à force, s'est peut-être épuisé. Finalement, il fallait attendre le bon moment, le bon timing pour que les choses puissent enfin bouger. Quoi qu'il en soit, et là c'est une bonne nouvelle, on a un yin qui est prêt à s'engager dans sa propre vie. Et ça, c'est juste fantastique. Donc, on va essayer de voir un petit peu les messages que le yin a à recevoir. Alors, on a des messages conseils. Bon, on va avoir de la communication, ok? On va avoir de la communication, des messages d'amour. Ouh, j'adore! Bon, on va avoir des messages d'amour de l'autre qui peut-être ressent du manque. Il y a un effet miroir, il y a l'apprentissage. On a peut-être peur, côté yin, de souffrir peut-être. Eh oui, tu vois. Alors, oui, mais on n'était pas d'accord. Et puis, comment on peut être d'accord? Là, en fait, ce qu'on te dit, c'est que tu es riche d'enseignements aujourd'hui, que tu as quand même bien travaillé sur toi, que tu sais enfin qui tu es. Et donc, du coup, là, il est temps de pouvoir acter les choses. Bon, on a un yin qui en a gros sur la patate, un yin qui... un yin qui se reproche quand même pas mal de choses, tu vois. Oui. Et en plus, qui ne dit rien, tu vois. Un yin qui comprend, qui se reproche peut-être d'avoir agi plutôt que été, parce que voilà... se reproche peut-être d'avoir agi d'une certaine manière, alors peut-être même de ne pas, de porter encore en lui ou en elle le poids de cette relation. C'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir justement en parler, qui va pouvoir aussi se défaire de ce fardeau-là. Mais c'est quelqu'un qui finalement ne comprend pas la dualité dans le sens où on ressent de la douleur, on ressent de la tristesse, tout ça on le refoule. Enfin, on ne dit rien, c'est plus du non-dit d'ailleurs. Et par contre, ce qu'il y a, c'est que là, la dualité, elle est là. On ressent de l'amour. On ressent de l'amour et ça, par contre, on le planque bien en dessous, au fin fond de la cave, tu vois, sous les BD de Mamie Ginette, tu vois. Donc là, si tu veux... c'est vraiment, on veut plus souffrir. On veut plus, en fait, si tu veux, il y a tellement de souvenirs sur ça que c'est difficile là pour le yin. Un yin qui se reproche peut-être même d'avoir souffert, autant souffert. C'est peut-être un yin qui se reproche d'avoir autant souffert. J'ai le chakra gorge, tu sais, ça fait comme une palpitation, tu sais, ça fait tac tac, tac tac. Tu sais, t'as le cœur, il est au milieu de la gorge. Et puis c'est le yin, tu sais, très... force tranquille, tu vois, force tranquille parce que en fait cette personne a décidé de ne plus rentrer en conflit. Alors je sais ce que c'est hein, de ne pas vouloir rentrer en conflit, on préfère couper les ponts, on préfère s'en aller, fuir la situation plutôt que de rentrer dans un conflit qui nous amènerait à souffrir. La peur de la peur, de la peur, de la peur, la panique quoi, la panique vient du fait qu'on a peur. Alors, la peur de la peur elle-même, c'est la souffrance. Donc, le yin, il a peur de la souffrance. Quand on dit la panique, c'est qu'en fait, la seule chose qui peut le faire paniquer au yin, c'est la souffrance. La peur de la peur elle-même. Ok? Donc là, si tu veux, on a un yin qui est rempli d'amour. En fait, c'est un yin, tu sais ce qu'il va y avoir là? C'est un yin, il va peut-être voir son yang, tu vois. Il va peut-être voir son yang. Et là, finalement, tout ce qu'il avait refoulé, hein, tout ce qu'il avait planqué en dessous là, de la cave, hein, voilà. Là, voilà. Boum!
Ça va tout péter. Bon, il y a un pardon à poser pour pouvoir rentrer dans cette abondance. Et il y a un pardon à soi. C'est un pardon à soi qui est à poser pour qu'au moment des retrouvailles, il puisse y avoir du respect entre les deux. Donc là, il va falloir acter un petit peu quand même côté yin. J'ai une polarité là qui est effectivement peu malmenée parce qu'elle n'a pas envie de souffrir et ce que l'on peut comprendre. Hein. Après, je vais vous le dire, hein. La tristesse, c'est une forme d'amour. Si vous n'aviez pas cette tristesse, enfin si vous n'aviez pas d'amour en fait pour cette personne, vous ne pleureriez pas. Vous pleurez, bon, enfin bref, vous n'auriez pas les larmes qui coulent, vous ne ressentiriez pas la souffrance, vous n'auriez aucun symptôme, rien. Vous n'auriez pas envie de grandir. Vous n'auriez pas envie de nouvelles choses. Vous n'auriez pas envie de vous reprocher des choses. Vous auriez juste vécu cette relation et c'est tout. Sauf que dans l'équation, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et cet amour-là, je vais le dire, vous avez besoin de l'exprimer. Bon, on vous demande d'avoir confiance en cette relation. Effectivement, c'est une relation d'amour et pas de souffrance. On est sur une relation d'amour et donc on a besoin de pouvoir retrouver confiance en la vie, en soi, en l'autre. On doit faire attention à l'autre. Mais on doit faire attention à l'autre, pas au même niveau que soi. On fera toujours plus attention à nous-mêmes plutôt qu'à l'autre. C'est d'abord soi en priorité et l'autre vient après. Vous êtes en capacité de sortir de votre bulle intérieure. Vous êtes en capacité de pouvoir attirer l'autre dans votre vie. Attirer l'autre dans votre vie. Ça, vous avez la faculté de le faire dès maintenant. On vous dit que vous ne vous êtes pas trompé de personne. Cette personne, effectivement, devait réveiller certaines choses en vous, pour que vous puissiez apprendre de vous-même, pour que vous puissiez faire enfin connaissance avec vous-même. Le yin est réputé pour sa faculté à ne pas vouloir s'incarner, parce que trop de souffrance, parce que voilà, on n'a pas envie de rentrer dans ce conflit, dans cette dualité, et effectivement on préfère s'enfermer plutôt que de lutter. Et effectivement, sur la relation en elle-même, il y a pu y avoir certaines différences. Peut-être qu'on ne s'est pas senti légitime au moment où on a vécu la relation. Et tout ça nous amène à effectivement prendre conscience que oui, vous avez peut-être pas réagi comme il fallait. Et il est peut-être là, le pardon à poser. Et puis, il est peut-être temps de vous pardonner d'avoir dit ça, fait ça, réagi comme ça. Il est peut-être temps de vous pardonner de vous être enfermé. Il est peut-être temps de vous pardonner la culpabilité que vous portez. Et il est peut-être temps aussi d'assumer cet amour. De l'assumer pour enfin trouver la paix. En fait, plus vous assumerez cet amour qui est à l'intérieur de vous, et plus vous serez en capacité de laisser partir la colère. Sauf que, et je sais de quoi je parle, sauf que quand on arrive dans la dualité, c'est finalement, on haït l'autre autant qu'on l'aime, c'est la dualité pure et dure, et pour ça, c'est très compliqué, je sais que c'est très compliqué de faire ça, c'est-à-dire de passer au-delà de la souffrance. Je pense qu'en fait, vous avez cette facilité à passer au-delà de la souffrance. Mais quand vous avez de l'amour, juste de l'amour, quand il ne reste que ça et qu'il n'y a plus de colère, qu'il n'y a plus cette souffrance, vous vous retrouvez face à un dilemme qui est, si l'autre revient, il se passe quoi?
Non, parce qu'en fait, je suis dans un lien, ok, mais si l'autre revient pour bousiller encore une fois ma vie, c'est un risque. Effectivement, c'est un risque. On va pas l'écarter, effectivement. C'est un risque. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande d'apprendre de vous-même. Et si on vous demande d'apprendre de vous-même, aujourd'hui, vous savez ce qui vous fait souffrir. Vous le savez. Parce que vous devez justement poser un pardon sur ça, sur cette incapacité que vous avez eue à réagir de la bonne manière ou au bon moment. Donc, vous savez ce qui vous fait souffrir. Donc, en fait, c'est finalement de vous empêcher d'aller à nouveau titiller le point sensible, la corde sensible. Et là, c'est de pouvoir vous fixer des limites. Donc, de dire, bon, mais voilà, moi maintenant, je sais ce que j'ai vécu. Moi, ben, tu peux revenir, mon petit Brian, ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, je vais me respecter. Je vais me respecter moi. Je vais respecter l'amour que j'ai pour moi et que j'ai pour toi. Et puis là, ben, tu vois, ça, je veux plus le vivre. Et puis ça, eh ben, je veux plus l'entendre. Et puis, et ça, c'est de pouvoir arriver à l'exprimer. C'est de pouvoir aussi dire ce que vous voulez vivre. La simplicité d'une relation, la complicité, l'épanouissement personnel, la liberté d'être. J'en sais rien, moi, ce que vous voulez vivre dans cette relation. C'est à vous de déterminer ça, pas à moi. Mais là, pour le coup, on vous demande au lieu de rester enfermé dans votre monde d'illusion, finalement, parce que vous entretenez quelque chose qui n'existe plus. Voilà. C'est comme si vous aviez un pot de terre, sans la fleur elle a fané, mais que vous continuiez d'arroser. Ça ne sert à rien, en fait, d'arroser alors que c'est fini. Ben, le passé, c'est ça, en fait. Vous, là, en fait, d'entretenir cette souffrance, vous continuez d'arroser le passé. C'est le pot de terre, c'est vous, en fait. À l'intérieur de vous, il y a la fleur qui a pourri. Désolé, oui, bah oui. Si vous en êtes arrivé à la séparation, c'est qu'à un moment donné, la fleur, elle était pourrie. Bon, mais pour pouvoir faire grandir une nouvelle fleur, il faut bien enlever la première pour pouvoir remettre une graine à l'intérieur du pot. Et à partir de là, vous pouvez l'arroser. Sauf que la graine, tu vois, d'amour, tu fais quoi? Tu me la planques. La graine, tu me l'as planquée au fin fond du grenier. Et elle est sous la cave, tu as encore fait un souterrain pour pas qu'on aille le chercher. Mais en fait, l'amour, il est là, en fait. Il est là. Et donc, tu dois mettre l'amour dans le pot de terre et l'arroser. Tu dois entretenir ça si tu veux manifester autre chose. Sinon, tu peux pas manifester ce que tu veux. C'est pas possible. Bon, on te dit que tu mérites l'amour, mais on te dit, fais un effort. Laisse partir ton ex. Laisse-moi partir cette plante qui est toute mourue, là. Elle est toute pourrie dans le pot. Laisse partir. Quand on dit laisser partir votre ex, c'est laisser partir l'histoire. Est-ce que on est assez orgueilleux pour dire, non, mon ex ne reviendra jamais? Non, on ne peut pas savoir qui. Enfin, il faut jamais dire, Fontaine, jamais je ne boirai de ton eau. Ou je ne sais plus quelle c'est l'expression, mais c'est ça. Vous pouvez très bien dire, plus jamais de ma vie je revivrai ça. Alors déjà, c'est une promesse que vous faites à vous-même, donc ce qui veut dire un vœu. Donc il y a de fortes chances que si ça, c'est pas bon pour vous, la situation se représente à nouveau dans votre vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le schéma répétitif, juste parce que vous vous promettez à vous-même de plus jamais je vivrai ça. Donc ça déjà, c'est pas bon. Il vous faut pardonner, il vous faut accepter que les choses soient ainsi. Vous deviez rencontrer cette personne, c'est écrit. Vous avez un lien tous les deux. Mais pour le coup, vous avez cette présence à vous-même aujourd'hui pour pouvoir laisser partir cette souffrance, pour pouvoir à nouveau faire rentrer l'amour dans votre vie. Et ça, ça va vous demander un effort. Ça vous demande un effort. Et ça, eh bien oui, tu vas t'engager vis-à-vis de toi-même pour pouvoir à nouveau laisser rentrer ce côté léger de la relation pour pouvoir construire quelque chose de différent. Mais si tu laisses pas les choses venir à toi, tu pourras rien construire du tout. Voilà. On va prendre un petit message. Allez, on va prendre un message des amoureux. Je l'aime pas trop celui-là parce que je sais pas le brasser. Alors, regarde à l'intérieur. Tu vois, l'espièglerie, tu vois, je le dis.
Alors, passion, tu vois, moi je te le dis, si tu ouvres ton petit cœur, tu vas avoir quelque chose. Alors, on a, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Toi, la fleur pourrie, tu l'enlèves, tu la regardes. Pourquoi je me sens dans cet état? Parce que l'autre m'a dit ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai dit ça, parce qu'il a fait ça, parce que truc et parce que bidule, ok? Tu trouves le point culminant, ok? De dire, ben moi, je supporte pas le mensonge, admettons. J'ai menti, il a menti, tout le monde a menti, ok? Je supporte pas le mensonge. Bien. Tu supportes pas le mensonge, donc du coup, ta limite à toi, déjà, rien qu'à toi-même, c'est de ne pas aller dans le mensonge. Et quand tu vas t'apercevoir, ou pas, que l'autre est dans le mensonge, tu vas l'arrêter. Tu vas dire, écoute, si tu veux pas me dire la vérité, c'est pas grave, mais j'ai pas envie d'entendre ça. Et puis, si, parce que rien n'est fait au hasard, parce que l'effet miroir que l'on s'envoie l'un et l'autre, si toi tu arrêtes d'être dans le mensonge, lui arrêtera automatiquement d'être dans le mensonge. Tu vois? Si tu donnes ce côté amour, si tu plantes cette nouvelle graine dans ce pot de terre, tu vas pouvoir retrouver une légèreté. Et là, on a l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Mets la graine de ton amour dans ce pot de terre et laisse-le germer. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Tu autorises l'autre à te donner de l'amour. Tu gardes l'esprit ouvert, tu vois. Tu gardes l'esprit ouvert pour pouvoir justement attirer à toi cette possibilité. Ça, tu vas pouvoir l'autoriser que si toi déjà tu te l'autorises, si tu acceptes de le recevoir, cet amour. On ne dit pas à l'autre, aime-moi, et moi je verrai si je suis opérationnel pour t'aimer en suivant. Non. Si l'autre te répondait ça, tu dirais, bah attends, t'es mignon mon gars, mais ça va pas le faire entre toi et moi. Non. Parce que tu aimerais qu'il donne autant que toi tu donnes. Tu aimerais qu'il s'investisse autant que toi tu t'investis. Donc là, c'est exactement la même chose. Même si l'autre aujourd'hui te donne de l'amour, si toi tu t'autorises pas à le recevoir, cet amour, ben forcément tu vas avoir cette sensation qu'il ne t'envoie rien. Alors que lui t'envoie de l'amour. Mais soit tu as mis la barrière et tu l'as pas ouverte. Tu n'as pas gardé cet esprit ouvert pour pouvoir recevoir. Donc là, il va falloir que tu travailles un petit peu sur toi de façon à pouvoir retrouver cette espièglerie que caractérise le yin parce que c'est votre nature profonde, c'est votre nature d'être. Donc exprimez-vous, cher yin, parce que là, on vous demande de vibrer ce dont vous êtes le porteur, c'est-à-dire l'amour. Donc, allez-y, plantez vos graines d'amour parce que je suis sûre que vous allez faire des merveilles. Je m'arrête là pour cette situation. Je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.